Shalom peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, c'est votre sœur Emma Blessings. Nous revoici aujourd'hui sur le plateau de Sur ta parole pour une nouvelle émission. Une nouvelle émission où nous allons aborder une double thématique. Ils sont très souvent incompris, très souvent exposés, très souvent critiqués. Il s'agit des enfants de serviteurs de Dieu, des enfants de pasteurs. Nous allons parler de leur vécu au sein de l'Église. Et nous allons également parler de ce nouveau phénomène, de la jeunesse qui se lève pour Christ. Nous voyons partout aujourd'hui dans le monde des jeunes serviteurs de Dieu qui proclament l'évangile de paix fièrement, qui prophétisent. Nous voyons des jeunes serviteurs de Dieu qui se lèvent un peu partout. Donc nous allons parler de ce phénomène pour savoir est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce quelque chose qui est appelé à durer. Et nous aurons la grâce, le privilège de recevoir deux oratrices pour cette double thématique, à savoir la servante de Dieu, Lorédie Lagrâce, femme de feu, femme d'impact, et la servante Gloria Futakato. Restez connectés, c'est tout de suite, c'est maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Sur ta parole. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle émission, on reçoit deux jeunes servantes de Dieu, deux jeunes femmes qui ont un parcours différent, mais qui ont toutes les deux la particularité d'être des enfants de pasteurs, des enfants de serviteurs de Dieu. Et on va parler justement des réalités que vivent les enfants de pasteurs, les réalités que vivent les enfants de serviteurs de Dieu, quels sont les avantages dont ils bénéficient, quelles sont aussi les difficultés ainsi que les défis auxquels ils doivent faire face. Et dans la seconde partie de l'émission, si je vous dis évangéliste gospel, si je vous dis pasteur Grace Cotillon, si je vous dis Shalai Dombax, si je vous dis Big T ou Be Right, autant de noms que la majorité d'entre vous connaissent, j'en suis sûre. Et nous parlerons justement de cette jeunesse qui se lève pour Christ et nous aborderons avec nos deux invités ce phénomène. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce quelque chose qui est amené à durer? Donc restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant. Bonjour Gloria, bonjour Lorédie. Bonjour Emma. Bonjour Emma. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, et toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Ça va bien, merci beaucoup. Amen. Est-ce que vous pourriez vous présenter à tour de rôle brièvement? Alors voilà, je m'appelle Lorédie et j'habite en Suisse. Je suis assistante dentaire et prédicatrice aussi. Merci beaucoup. Et moi, c'est Gloria. Je viens de Lausanne. Je suis passionnée par les gens. J'aime vraiment beaucoup les burgers. Et sinon, dans l'église, je sers principalement au ministère de la louange. Amen. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit en introduction, vous avez toutes les deux la particularité d'être des enfants de pasteurs. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quels sont été les avantages dont vous avez pu bénéficier et au contraire, quels sont les défis ainsi que les difficultés auxquelles vous avez dû faire face en tant qu'enfant de pasteur. Alors pour moi, en ce qui me concerne, les avantages, c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir connaître assez jeune le Christ, de pouvoir le connaître. Ça m'a permis aussi de pouvoir grandir dans un environnement assez sain, parce que pour moi c'est quelque chose de sain. Après, les désavantages, en effet, je l'expliquerai en plus détaillé peut-être durant l'émission. Mais les désavantages, c'est vrai que ça a eu un grand impact dans ma jeunesse, en fait, dans mon adolescence, parce qu'en effet, à cette époque-là, ce n'était pas la mode, si je peux dire, voilà. C'était quand même assez bizarre, il n'y avait pas beaucoup de jeunes chrétiens, beaucoup de jeunes qui servaient. Et du coup, c'était difficile pour moi de vraiment m'intégrer, de pouvoir accepter ce changement qui était arrivé dans ma vie. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire. D'accord, et toi, Gloria? Je pense que, comme l'aurait dit, le plus gros avantage, c'est le fait d'avoir été très tôt en contact avec la parole de Dieu et pour ma part, d'avoir pu expérimenter la vie de Christ, pas simplement dans l'église, mais à la maison. Ce qui fait que même si tu n'as pas forcément de relation avec le Seigneur personnel, tu es obligé de te rendre compte qu'il existe pour de vrai. Donc ça favorise en fait la relation par la suite.
Sinon, j'ai également eu l'opportunité de beaucoup apprendre, pas uniquement savoir être, mais savoir faire. Je pense que l'Église est un très grand centre de formation. J'ai pu rencontrer des gens hyper intéressants et ça fait le carnet d'adresses, ça permet de voyager aussi. Et en dehors de ça, être enfant de pasteur, c'est aussi très vite devenir public, si je peux me permettre. Et c'est pas une histoire de réseau, c'est simplement que tu es mise en avant et que tu dois répondre de certaines choses à des gens qui ne sont des fois pas ta famille, des fois même pas des gens très proches, mais qui viennent te reprendre sur des choses qui ne les concernent pas forcément. Et c'est difficile pour un enfant. Et je finirai en disant que mon père a beaucoup voyagé. Il voyage encore beaucoup. Il a un ministère apostolique et l'absence d'un père, suivant les moments, ça peut être dur. D'accord. Donc si je comprends bien, pour vous deux, il n'y avait pas que des avantages, il y avait aussi un certain nombre de difficultés en tant qu'enfant de pasteur que le membre d'église lambda ne voit pas forcément. Hein. Effectivement. Donc être enfant de pasteur, c'est pas seulement des paillettes, mais il y a aussi tout un envers du décor. Et si on revient à aujourd'hui, on peut commencer avec toi, Gloria. Comment tu le vis aujourd'hui d'être enfant de pasteur ? Aujourd'hui, je le vis bien, je le vis mieux, mais surtout, je vis bien le fait d'être moi. Et je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est qu'aujourd'hui, je suis en phase et en paix avec moi, mon identité en tant qu'individu, ce qui me permet de mieux vivre en fait ma filiation. Merci beaucoup, Gloria. Et toi, alors, Laurie, comment tu vis aujourd'hui le fait d'être enfant de pasteur ? Comment tu le vis ? Alors bon, je le vis plutôt bien, dans un sens. Mais ça reste aussi un peu compliqué parce qu'aujourd'hui je sers, je suis prédicatrice, donc je prêche dans mon église et ça peut être aussi compliqué parce que beaucoup de gens pensent que peut-être parce que je suis l'enfant du pasteur, j'ai plus de privilèges je suis plus privilégiée quoi. Donc du coup c'est un peu compliqué de pouvoir s'affirmer en tant que prédicatrice et non en tant qu'enfant de pasteur. Donc quelque part, je pourrais dire aujourd'hui, ça reste quand même difficile de pouvoir m'affirmer et de dire que voilà, je suis prédicatrice avant d'être l'enfant du pasteur et ce n'est pas parce que je suis l'enfant du pasteur que je suis prédicatrice. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de compliqué à faire comprendre aux gens en fait aujourd'hui. Donc pour ma part, c'est vraiment ça. Donc il y a vraiment quand même cette pression parce que quand on est enfant de pasteur, on est finalement très exposé. Et puis, de ce que j'entends aussi, c'est ta maman qui est pasteur, donc il y avait, je pense aussi, la complexité d'être enfant non seulement de pasteur, mais d'une femme pasteur. Il y a aussi la double complexité de tout ça. Ok, est-ce que tu penses, Laurie, que tu aurais servi le Christ si tu n'avais pas été l'enfant de maman Julie, si tu n'avais pas été enfant de pasteur? Alors, je pense qu'on est de toute manière prédestinés, comme Dieu a dit à Jérémie, qu'avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Mais je pense que même malgré que j'aurais de toute manière servi le Seigneur, je pense quand même que je ne l'aurais peut-être pas servi aussitôt. Peut-être ça aurait été un peu plus tard et dans différentes conditions. Mais je pense tout de même que je l'aurais servi. Et toi alors, Gloria? C'est difficile pour moi de répondre par l'affirmative ou par une négation, mais je ne pense pas qu'on serve uniquement Dieu parce qu'on est enfant de pasteur, même si quand on est enfant de pasteur, le serviteur XY, ça influence beaucoup, parce que c'est vrai que l'enfant fonctionne beaucoup par mimétisme. Donc oui, ça influence, mais c'est pas tout. Je pense que, comme l'a dit Laurie, il y a toute une dimension de relation avec Dieu, toute une dimension d'apprendre de rencontrer Dieu, de l'aimer et de dire oui à un certain appel. Et je pense que ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. On le voit dans la Bible avec les fils d'Élie. C'était les fils d'Élie, mais au niveau du service, c'était le foirage complet. Donc, je pense qu'il y a aussi cette réalité qui est qu'être enfant de pasteur, ça ne fait pas tout. Et avant d'être enfant de pasteur, il y a un appel. Il y a un appel. Et puis servir, c'est pas que dans l'église. Merci beaucoup pour vos réponses. Gloria,
C'est vrai que tu es une jeune femme qui a souvent été prise en modèle. Tu as souvent été prise en modèle durant ton adolescence parce que tu renvoyais vraiment l'image de l'enfant de pasteur parfait, de l'enfant de pasteur exemplaire. Comment est-ce que tu l'as vécu? Honnêtement, je dirais très mal. Comment rendre quelqu'un impopulaire en une leçon? L'ériger en modèle. Non, mais un peu plus sérieusement, c'est vrai que c'est pas quelque chose de facile dans le sens où les enfants font peu la part des choses. C'est-à-dire que quand on va te coller une étiquette, tout le monde va prendre cette étiquette comme étant ton identité, sans prendre le recul de se dire, mais en fait, c'est ce que les gens disent d'elle, mais c'est pas ce qu'elle dit d'elle. Ce qui fait que on va te regarder en disant, ouais, mais la nana, elle se prend pour qui? Ben, en fait, la nana, elle se prend pour personne d'autre, que sa personne. Mais on la regarde d'une certaine manière, on dira d'elle certaines choses qui feront que les autres ont envie d'être avec toi au final. Chose que je peux comprendre. Ce qui fait que quand il y a des choses cool, on ne t'invite pas. Quand il y a des... C'est vrai que les gens n'ont pas forcément envie de passer du temps avec toi parce qu'au final, quand tu rentres chez toi, on va dire non mais tu vois Gloria, elle avait fait comme ça. Toi, t'es là, mais moi je n'étais pas là, puis j'ai pas demandé à ta maman de me prendre en exemple ou comme ça. Et d'un autre côté, ça pousse aussi, je pense, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, ça te pousse à porter un masque. Parce que tu dois entrer dans une case, parce que tu dois répondre en fait à des exigences, parce que tu dois jouer un rôle qu'on t'impose et que tu ne choisis pas. Ce qui fait que pour faire plaisir ou simplement rentrer dans le moule quelque part, tu joues un rôle. Tu acceptes d'être celle qu'on dit de toi que tu es, mais tu n'es plus toi à ce moment-là. Ce qui fait que tu es quelqu'un le dimanche de 10h à 13h, de 10h à 12h30. Puis la semaine, tu vis ta vie en fait. Et comment c'était pour toi justement? Est-ce qu'il n'y avait pas un côté un peu lourd de se dire mais je ne peux pas être moi-même, je porte un masque Bien sûr. Enfin, je pense que c'est comme ça pour toutes les personnes qui portent un masque. C'est difficile. C'est tellement plus naturel d'être soi. Alors, quand tu ne peux pas l'être, ça pèse pour sûr. Après, là où moi j'ai beaucoup d'activités à l'extérieur. Je faisais du sport, etc. Donc j'avais vraiment des endroits où je pouvais vraiment être moi, me défouler. Mais après, effectivement, c'est pas quelque chose de naturel. Et ça fait aussi que ça impacte ton plaisir à aller à l'église et à participer aux activités parce que simplement, tu vas devoir endosser un rôle, tu vas devoir porter un masque qui n'est pas celui que tu aurais porté spontanément. Après, Dieu merci, il met quand même souvent à tes côtés des gens qui te permettent de vivre les choses d'une manière positive. Moi, j'ai des frères et sœurs qui sont géniaux. J'ai rencontré dans mes jeunes années à l'église des filles qui sont encore mes amies à ce jour et qui sont des femmes formidables. Et je bénis Dieu pour ça, mais la réalité, c'est que c'est pas que ça. C'est aussi plein de gens qui vont se dire, mais pour qui elle se prend? C'est aussi plein de gens qui vont te dire, parce que comme disait tout à l'heure Laurédie, dans cette position, elle fait aussi que tu es forcé de faire les choses correctement, parce que sinon, en fait, on te fustige. Ce qui fait que tu as l'étiquette de la première de classe, mais tu n'as pas le choix. Tu ne choisis pas d'être première de classe, mais j'entends quand même dans ce que tu dis qu'il y avait quand même passablement de solitude aussi. Tu ressentais de la solitude, du fait d'être impopulaire, du fait d'être pas invité à certains événements. Ou est-ce que j'interprète mal? Alors, oui. Enfin, de la solitude, ça va. Comme je disais, j'ai eu la grâce et je le prends vraiment comme tel parce que je ne sais pas si je serais autant restée dans l'église si ça n'avait pas été le cas, mais d'avoir des vraies amitiés dans l'église. J'ai vraiment eu 2 amies que je considère aujourd'hui comme des sœurs qui font que je peux avoir un regard positif sur cette époque. Mais ce n'étaient pas les seules filles de l'église, ce n'étaient pas les seuls jeunes de l'église, ce n'était pas le seul regard qu'on allait poser sur moi. Et honnêtement, être populaire auprès des parents, c'est cool, mais pas si cool que ça. Donc, ouais, c'est ça aussi. Mais après, c'est pas que de la souffrance. Je veux dire, c'est quelque part un honneur aussi que les gens te voient avec des yeux positifs, que les gens te voient et se disent « Ah ouais, elle est chouette cette fille. » Donc, on va pas non plus cracher dans la soupe. Merci beaucoup, Gloria. Je me tourne vers toi maintenant, Laurédie. Laurédie, c'est vrai que tu es la première à admettre que tu n'as pas eu un parcours tout lisse avec le Seigneur et que tu as même été suspendue de tes activités pendant une certaine période. Comment est-ce que tu as vécu cela et qu'est-ce qui t'a aidé à tenir le coup?
Alors, bon, je l'ai très mal vécu, hein, parce que déjà j'étais vraiment en service activement dans l'église, mais j'étais surtout responsable de jeunesse. Ça veut dire que j'avais une troupe de personnes qui avaient les yeux fixés sur moi et qui me prenaient, entre guillemets, comme modèle. Donc le jour où il est arrivé ce qu'il est arrivé, c'est comme si tous leurs espoirs, en fait, étaient tombés à l'eau, en fait. Et ça, je pense que c'est la chose qui m'a le plus fait mal. C'est de me rendre compte que, voilà, j'ai déçu certaines personnes qui avaient mis tout leur espoir en moi. Aussi ma mère, ça m'a fait mal de se dire aussi, parce que ma mère avait aussi mis beaucoup d'espoir en moi, et de voir que je l'avais déçue, c'était vraiment très difficile à supporter. Vraiment, c'était une période très très compliquée, où vraiment il m'a fallu beaucoup de force pour pouvoir me relever. Et le fait aussi de voir d'autres personnes évoluer, pendant que toi tu ne peux pas évoluer parce que tu es suspendu, parce que je tiens à dire que j'ai été suspendue pendant plus de 3 ans. Voilà. Donc, dans l'histoire de la suspension, je pense que j'étais la numéro 1. Donc voilà, j'étais suspendue pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je n'avais pas le droit, ne serait-ce que de toucher le fil du micro ou quoi. Je ne pouvais absolument rien faire. Donc c'était difficile parce que pendant ce temps-là, je voyais des gens évoluer, des gens qui n'étaient pas du tout à un certain stade, mais qui ont pu évoluer. Et du coup, ça me frustrait aussi de me dire que à cause de certaines choses, voilà où j'en suis. Et c'était vraiment très difficile. Après, où j'ai puisé ma force, tout simplement en Dieu, parce que pendant cette période-là, ça m'a permis aussi de pouvoir développer une autre relation avec Dieu que je n'avais pas auparavant. Voilà, ça m'a vraiment permis de pouvoir connaître Dieu d'une autre manière. Et je pense qu'il fallait que je passe par là pour qu'aujourd'hui je sache la femme que je suis aujourd'hui. Il a fallu que je passe par là. Et aujourd'hui, j'aide maintenant certaines personnes. Ce qui est drôle, c'est que certaines personnes qui sont passées ou qui passent par des moments de rétrogradation, si on peut dire ça comme ça, c'est ça en fait. Je les aide aussi à se dire que voilà, tu peux te relever, j'ai eu la force de le faire, tu peux le faire. Mais en effet, ça reste des périodes compliquées et difficiles, surtout qu'il y a aussi les gens autour de vous qui vous pointent du doigt, qui disent « Ah, vous avez vu, on avait dit quoi ?» et tout. Et c'est ça, de mettre une personne comme ça, c'est juste parce que c'était l'enfant du pasteur, voilà les retombées et tout et tout. Et ça fait mal parce que quelque part, on ne se sent pas soutenu. Franchement, c'était une période où je ne me sentais pas soutenue. Vraiment, j'étais pas soutenue, j'étais même plus soutenue, surtout chez les chrétiens. J'étais plus soutenue, même j'ai envie de dire, par les païens que les chrétiens. Les chrétiens, je trouve qu'il y a beaucoup trop de jugements, on ne va pas rentrer là-dedans, mais voilà. J'étais pas vraiment soutenue, oui. Pharisianisme. Voilà. Non, je pense qu'il faut... Voilà, j'étais vraiment pas soutenue. Bon, il y avait quand même quelques personnes, il y avait ma famille, ma maman, quand même, tout de même. Mais j'ai vu des gens quitter l'église par rapport à ce que j'avais fait. Ouais, pour dire à quel point c'est allé loin. Mais gloire à Dieu, j'ai pu développer cette intimité avec Dieu qui m'a rendue beaucoup plus forte. Et aujourd'hui, voilà, je peux aussi dire aux autres que voilà, là, ça brûle. Si tu t'approches trop, tu vas te brûler. Je peux le dire parce que je l'ai vécu. Voilà, donc c'est plus une force pour moi aujourd'hui, mais en effet, c'était difficile. Merci beaucoup, Lorédy. C'est vrai que quand je t'entends parler, j'ai envie de dire que nous sommes sauvés pour pouvoir sauver les autres. Et que nos souffrances et nos expériences difficiles d'aujourd'hui sont en fait constituent notre témoignage de demain. Donc grâce à ton vécu, en fait, tu as un témoignage aujourd'hui et tu peux venir en aide à des personnes. Donc rendons grâce à Dieu pour ça. Amen. Vraiment. Et toi, alors Gloria, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un enfant de serviteur de Dieu qui vit peut-être les mêmes difficultés que toi tu as vécues ou qui vit certaines difficultés en raison de sa filiation? Je te dirais, cherche Dieu, cherche-toi et sois toi. Je pense qu'une des plus grosses difficultés, c'est qu'on cherche à plaire et du coup, on ne peut pas se développer en tant qu'individu. Et je pense vraiment qu'aller au-delà de ça, au-delà des réalités, au-delà des conflits, au-delà des on-dit, et de vraiment chercher à être soi et à vivre comme soi,
pour soi, comme Dieu l'a prévu, comme Dieu l'a vu, ça permet de s'épanouir malgré tout. Et je pense que c'est vraiment une clé. Et je dirais aussi, parler. On n'est pas dans une culture où on parle beaucoup, ou en tout cas où parce qu'on parle beaucoup en fait, mais où on expose en fait ce qui fait mal et certaines vérités. Et je pense qu'il faut briser le tabou auprès de nos parents, déjà avant tout, leur dire à quel point on souffre de certaines choses, mais en dehors de ça, d'être capable aussi de le dire aux autres, simplement. Ça me blesse, ça, je ne suis pas d'accord, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'on n'a pas choisi d'être là. Donc pour plein de choses, en fait, on est un dommage collatéral. Et c'est pas une vocation, c'est pas une destinée. Un de mes pasteurs dit toujours, Dieu t'aime beaucoup trop pour te mettre dans une position dans laquelle il va te regarder souffrir et croiser les bras et sourire. C'est pas ça. Amen. Dieu, il n'est pas comme ça, en fait. Du coup, j'ai envie de te dire, cherche Dieu, cherche-toi et sois toi, honnêtement. Amen. Merci beaucoup. Et je crois, si tu me permets, bien sûr, Gloria, que tu as également fait de la relation d'aide. Donc, est-ce que c'est une démarche que tu peux recommander à d'autres personnes? Clairement. Je voudrais casser en fait un tabou et une idée reçue. Du coup, je sais que tu as fait des études de psychologie et je voudrais en fait qu'on sorte de faux raisonnements, dans le sens où parce qu'on a Dieu ou parce qu'on a été baptisé du Saint-Esprit, on n'est plus humain. Moi, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle dit « Je vous enverrai le consolateur ». Et je ne pense pas que le consolateur vient si tu n'as pas besoin d'être consolé. Et je crois qu'au bout d'un moment, on est sur Terre, n'est-ce pas? Et on est confronté à des réalités qui sont celles d'être sur Terre. Personnellement, j'ai emmagasiné beaucoup de choses. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles et j'en ai très peu parlé. Et au bout d'un moment, j'étais une cocotte minute. Moi, je suis arrivée à un niveau où je perdais mon crayon gris parce que j'étais en train de travailler, je ne trouvais plus, je me mettais à pleurer. J'étais à bout de nerfs, j'en pouvais plus. C'était pas forcément que l'église, c'était dans tout parce que j'ai une vie à l'extérieur, les relations à l'extérieur, le travail, les études, etc. Enfin bref, tout ce qui fait que tu es toi, en ce qui me concerne, ça n'allait plus très bien en fait. Et je me rendais compte que j'avais besoin d'extérioriser, mais de parler avec quelqu'un qui me connaissait autrement que comme Gloria, la fille de. Et j'ai fait une recherche, j'ai fait de la relation d'aide, j'ai rencontré une femme qui m'a accompagnée sur ce chemin pendant un peu moins d'une année. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Les débuts, c'était compliqué parce que j'avais l'art de ne rien dire, mais de dire beaucoup de choses. Et au bout d'un moment, de se mettre à nu, de réaliser qu'on a des choses qui nous font de la peine, de briser la carapace, ça permet de se développer en tant qu'individu, en fait. Simplement, je pense que quand on prend l'exemple la larve qui va devenir qui va prendre un papillon, elle passe par le moment où elle est dans un cocon. Et de casser la coquille, ça permet vraiment en fait de s'extérioriser complètement autrement. Et moi je le vis vraiment comme ça en fait. Je le vis vraiment comme ça. Sortir ce que tu as sur le cœur, ça fait que ça ne reste plus à l'intérieur en fait. T'es moins une bombe ambulante, t'es moins irritable, t'es moins susceptible et t'es beaucoup plus apte à voir les autres différemment. Moi j'encourage vraiment les gens à consulter, à parler. Il y a des psychologues chrétiens, ça existe. Il y a des psychologues, des fois qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont bienveillants. Il y a beaucoup de choses en fait à l'extérieur. Cherchez, ça vaut la peine, vraiment. Merci beaucoup Gloria, je pense que ce que tu dis est vraiment très important et tu parlais de casser la coquille. Et comment casser la coquille dans un environnement qui n'est pas neutre en fait? On pourra que s'exposer dans un environnement où on ne se sent pas jugé, où peut-être des personnes nous connaissent moins aussi. Donc, je pense que c'est vraiment très important. Et moi, je viens encore à appuyer sur ça et bien casser ce mythe que non, faire de la relation d'aide, c'est pas la honte.
Aller voir un psy, c'est pas non plus la honte, c'est des choses qui arrivent et qui peuvent aider et soulager les personnes. Donc, même si vous êtes chrétien, moi je vous encourage d'aller voir également si vous avez besoin un psy ou une personne qui pourra vous aider en termes de relation d'aide. Vraiment. Et toi, sœur Loretti, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à un enfant de pasteur qui vit les mêmes difficultés que les tiennes ou qui vit peut-être d'autres difficultés en raison du fait qu'il est enfant de serviteur de Dieu? Alors, premièrement, je pense que le conseil que je pourrais lui donner, en effet, c'est de pouvoir, je rejoins beaucoup Gloria, c'est vraiment d'être elle-même déjà et de développer sa propre relation avec Dieu. Yes. Ça, c'est très important parce que en tant qu'enfant de pasteur, bon, aussi en tant qu'enfant de serviteur de Dieu, hein, c'est-à-dire chantre, tout, parce que c'est vrai qu'on là, on est vraiment sur le côté pasteur, mais il y a aussi des autres parents qui servent et puis tu es enfant d'un parent qui sert à l'église. Mais je trouve que le plus important, c'est vraiment de développer cette relation parce que au départ, moi, j'avais pas de relation avec Dieu. Je venais à l'église parce que je devais venir à l'église. Et c'était là où il était le problème. C'est là où j'ai dit que pendant mon temps de suspension, j'ai pu découvrir ou construire une autre relation avec Dieu qui m'a permis d'être forte aujourd'hui. Parce qu'avant, j'avais une relation qui était plus basée sur je viens à l'église parce que voilà, je dois venir à l'église. J'ai pas trop le choix de venir. Je dois venir. J'étais obligée, hein, parce que voilà, c'était comme ça. Et du coup, j'avais pas de relation vraiment avec Dieu. Je venais à l'église, je chantais, je priais, enfin voilà. C'était comme une routine. Et c'est ça qui est problématique. C'est quand ça devient une routine, en fait. Quand ça devient une relation où tu es obligé, en fait, de venir. Et du coup, tu n'es pas épanoui, tu es frustré. Parce que finalement, tu n'as peut-être pas envie. Il faut savoir qu'être enfant de pasteur, c'est quelque chose qui nous est imposé, comme elle a dit Gloria. On n'a pas demandé. Voilà. Enfin voilà, ma mère a décidé, ou non, elle n'a pas décidé, bon, elle a été choisie pour être pasteur, voilà, ok. Mais moi, ça m'a été imposé. Donc, on ne m'a pas demandé mon choix, est-ce que ça te va ou pas? Non. Donc, j'ai dû faire avec. Alors, je pense que pour un enfant de pasteur ou un enfant de serviteur de Dieu, ce qui est important, c'est d'être elle-même, de construire sa propre relation avec Dieu et surtout d'avoir aussi cette capacité de pouvoir parler avec quelqu'un. Là, je rejoins mes sœurs quand elles parlent de relations d'aide. Je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup mis à l'écart dans l'église aujourd'hui, mais on devrait de plus en plus avoir des gens qui servent aussi là-dedans, qui puissent aussi aider les jeunes sœurs, voilà, les jeunes sœurs ou les jeunes frères qui sont peut-être enfants de serviteurs, tout ça, de les aider, de les accompagner, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire à nos parents. Même si voilà, le père ou la mère est pasteur, mais il y a des choses qu'on ne peut pas facilement leur dire, des situations qu'on traverse, qu'on ne peut pas forcément parler librement, ni aux parents, et ni peut-être à l'ami du parent ou le diacre et tout. Alors que s'il y a des jeunes qui se lèvent et qui ont été aussi formés là-dedans, qui peuvent aussi aider la jeunesse dans ce sens-là, moi je trouve que ça serait vraiment bien. Je donne un exemple. J'ai eu une sœur, une fois, une jeune fille qui m'a appelée à minuit en pleurant. Elle pleurait. Oui, Yaya, écoute, j'en ai marre. Voilà, il s'est passé ça avec... parce que son père est pasteur, il s'est passé ça et tout. Et je vois que mon père n'est pas bien. Et je le supporte mal. Elle pleurait. Et je l'ai laissée vraiment pleurer un moment, qu'elle puisse vider son sac. Et c'est là où un peu ça m'a interpellée. Je me suis dit, on devrait vraiment instaurer ça dans l'église. Parce que moi je ne suis pas du tout dans son église, hein, c'est pas du tout une personne qui est dans mon église, mais que je connais. Et je trouve que c'est important de pouvoir instaurer ça parce qu'elle a pleuré. Et après tu sentais quand même qu'elle était soulagée. Et puis elle était aussi, elle s'est sentie peut-être en confiance parce que moi aussi j'étais enfant de pasteur, je ne sais pas trop, mais voilà, je pense que c'est important de pouvoir instaurer ça dans l'église et d'arrêter de tout spiritualiser de la mauvaise manière en fait, et de se rendre compte que si Dieu a donné la sagesse à certaines personnes de faire des études, c'est pas pour rien. Donc voilà, si je pourrais donner en bref le conseil que je pourrais donner, vraiment, construis ta relation avec Dieu, sois toi, assume ce que t'es et surtout n'hésite pas à te confier aux personnes compétentes pour pouvoir t'aider en fait à aller de l'avant.
Merci beaucoup Gloria, merci beaucoup Loretti, et j'ai envie de dire que restez fort, hein, parce qu'on parle vraiment de force en tant qu'enfant de serviteur de Dieu. Ça se construit aussi en veillant, en priant, en restant sobre, en refusant tout ce qui est distraction, et c'est vrai qu'on est dans un environnement où il y a vraiment tout pour nous distraire, donc restez sobre aussi, et évitez toute distraction, ça aide beaucoup. Actuellement, c'est vrai que vous êtes toutes les deux servantes de Dieu, hein, donc servez le Seigneur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos activités et sur vos ministères respectifs? Peut-être commencer par toi, Loretti. Alors donc moi je suis prédicatrice, hein, comme je l'ai dit tantôt, prédicatrice, donc je prêche dans mon église. Je suis aussi responsable de la jeunesse. Je fais partie aussi d'une association justement qui s'appelle l'Association des enfants des serviteurs de Dieu. C'est aussi parce que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu que voilà, ça nous a inspiré avec une autre servante de Dieu qui est aussi enfant de pasteur, de pouvoir fonder cette association qui s'appelle AESD, qui est officiellement maintenant, voilà, on va dire, elle a commencé officiellement. Mis à part ça, j'ai un ministère que j'appelle No Grace Ministry qui permet de pouvoir organiser des conférences où j'invite différents orateurs, aux chantres, etc. Donc d'habitude c'était en présentiel, j'avais commencé en présentiel, mais bon, vu l'état actuel du monde, on fait plus des directs. J'ai ma page Facebook, si jamais c'est Laurélie La Grâce Femme de Foi. Voilà, donc c'est là où se passent toutes les activités. Voilà. Une page que je vous recommande vraiment de suivre, hein, Laurélie La Grâce Femme de Feu, Femme de Foi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de publications très édifiantes. Elle fait beaucoup de lives et ça donne vraiment envie. C'est vraiment, je pense, un très très bon exemple pour la jeunesse qui se lève pour Christ. Tu as parlé de l'AESD, hein, donc de cette association. Est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus? C'est quoi l'objectif de cette association? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir aider ces enfants? Ou est-ce que vous allez aider d'autres personnes aussi? C'est vrai qu'on va aider aussi d'autres personnes. C'est pas seulement les enfants de serviteurs de Dieu, mais c'était eux en primordial. Mais on va les aider vraiment socialement. Il y aura des aides aussi, parce que dans le cocon, il y a aussi des gens qui ont été formés dans la psychologie, formés dans le social. Donc on va vraiment les aider financièrement aussi. Et puis voilà, une relation aussi d'aide spirituelle. C'est vraiment un peu tout ça qui englobe le AESD. Et puis on organisera en effet aussi des conférences, des séminaires un peu partout. Waouh! En tout cas, merci beaucoup de nous partager tout ça. Et puis nous aussi, on se réjouit pouvoir entendre parler de l'AESD un peu plus souvent. Et le siège se trouve donc au Congo, c'est ça? Oui, Congo à Kinshasa. D'accord. Et le but, c'est de le déployer dans d'autres pays? Exactement. Ouais. Ouais. Donc il y aura un siège en France, il y aura un siège en Suisse pour l'instant. C'est les 3 pays. Mais pourquoi pas dans d'autres pays aussi. Mais pour le moment, c'est vraiment en France et la Suisse. D'accord. Et Kinshasa. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Allez de l'avant vraiment avec ce projet. Et alors toi, Gloria, dis-nous tout. Je sais que tu as pas mal de projets aussi. Oui, alors dans l'église, je sers principalement au travers de la louange. C'est actuellement mon ministère principal. J'ai été pendant longtemps responsable de groupe de jeunes, pendant très longtemps. Et là, je suis principalement à la louange, du coup, la direction de culte. Et voilà, puis après, être enfant pasteur, c'est un ministère à part entière. Carrément. Mais, mais les gens ne peuvent pas voir ton prénom, tu es l'enfant de... Donc c'est un ministère, tu vois. Et ça, on appelle certains pasteurs, toi, on t'appelle enfant de... Non, mais un peu plus sérieusement, ouais, c'est dans ça que je sers dans l'église, effectivement. D'accord, donc vous avez entendu parler du 6e ministère aujourd'hui, les enfants de pasteur. C'est à peu près ça. Mais on a une bonne représentation aujourd'hui de responsables de jeunes, hein, vu que Gloria a été responsable de jeunes, Laurélie aussi, moi également. Et puis, à part cela, Gloria, je sais que tu as aussi attitude et gratitude. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui. Alors, effectivement...
depuis la fin 2017, décembre 2017, j'ai mis en place en fait une plateforme, donc il y a un site internet, une page Insta et Facebook. Facebook, c'est peu visité, donc ne m'en voulez pas. Mais effectivement, attitude et gratitude, c'est quoi? L'idée, c'était vraiment de mettre en avant un mode de vie qui viennent de Dieu, mais qui soit accessible à tous. C'est-à-dire quoi? La gratitude, c'est une façon de fonctionner, excusez-moi, qui, pour moi, nous est communiquée par Dieu. Enfin, dans le sens où ça vient de lui, c'est ce qu'il attend de nous. Mais il n'y a pas que dans l'église, en fait, qu'on doit vivre la gratitude. C'est dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas besoin, en fait, d'être baptisé du Saint-Esprit pour expérimenter la gratitude, et c'est bien fait. Je pense que c'est quelque chose à mettre en place dans la vie de tous les jours. Et personnellement, pour la petite histoire, j'ai reçu ce projet alors que j'étais au fond du bac. C'est-à-dire que je me souviens, à un moment où j'en pouvais plus. L'état de ma vie, ça ne me convenait absolument pas. Et le mercredi soir, on avait une réunion des jeunes adultes à l'église et on avait prié un peu les uns pour les autres, etc. Le jeudi matin, je suis allée courir. Oui. Le jeudi matin, je suis allée faire du sport. En fait, il était tôt, il était 6h, quelque chose comme ça. Et en rentrant à la maison, je recommençais à me plaindre en disant, en fait, Dieu, ça va pas. Ça va pas. Et on ne peut pas fonctionner comme ça, en fait. Soit t'es vrai et on change, soit, bon, je te mets en doute parce que ça va pas. Et j'oublierai jamais que ce jour-là, il m'a reprise en fait sur mon attitude. Il m'a reprise sur ma manière de fonctionner, sur ma manière de me plaindre, sur ma manière de subir les événements, de subir ma vie. Et il m'a dit, mais apprends à être reconnaissante pour ce que tu as et ce que tu peux vivre. Et de là, en fait, j'ai commencé à travailler sur la gratitude. J'ai de loin pas terminé. Mais effectivement, c'est un sujet qui me passionne, du coup, et sur lequel je travaille. J'ai mon premier bébé qui est là. Voilà. C'est les notes de gratitude. C'est un carnet de notes personnelles avec des pages soit blanches, soit lignées. Celui-là a des pages blanches. Il existe aussi en vert, si jamais, vert pomme. Et l'idée, c'est quoi? C'est de prendre le temps chaque jour de noter des raisons pour lesquelles on est reconnaissant. Très souvent, quand une chose nous énerve dans la journée, on a perdu la journée en fait. On est en colère toute la journée. Et quand une chose de bien nous arrive, elle nous réjouit sur le moment et on l'oublie. Et c'est apprendre vraiment à éduquer notre âme, éduquer notre esprit, éduquer notre manière de parler, éduquer notre langue et à nous focaliser sur autre chose. Je pense que la gratitude, c'est un langage qui parle réellement à Dieu. Enfin, je pense que la Bible le dit, donc c'est même pas que je le pense, c'est la vérité. La gratitude, c'est un langage qui parle à Dieu. Et voilà, simplement, je pense qu'il faut changer l'état d'esprit et intégrer des valeurs. Voilà, donc je cherchais tout à l'heure des valeurs qui plaisent à Dieu dans notre quotidien. C'est pour ça que actuellement, celle sur laquelle je travaille, c'est la gratitude. Et à côté de ça, je parle d'attitude parce que je pense que tout part de là. Merci beaucoup, Gloria. La gratitude est un remède, hein, j'ai envie de dire. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu en toutes circonstances par des actions de grâce. Donc l'action de grâce, la reconnaissance, c'est une recommandation même que la Bible nous donne. Ça permet aussi de voir les choses différemment, tu sais. Bêtement, si je peux me permettre, je vais prendre juste l'exemple de la pandémie dans laquelle on est, pour ne pas la citer. Au début, tu peux simplement, en fait, te faire prendre par le flot et te mettre en mode 2020, c'était une année pourrie, 2021, ça a mal commencé. Ou alors, en fait, t'arrêter et regarder ta propre situation, puis te rendre compte, en fait, que tu es en vie, que tu es en santé, te rendre compte que tu as toujours un travail, toi, te rendre compte qu'il y a toutes ces choses-là, en fait, qui te permettent d'avancer jour après jour. Et je crois fortement que la gratitude a une influence directe sur la foi. Et la Bible dit que pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Mais quand tu te rends compte, en fait, que, ah ouais, aujourd'hui, j'ai vécu ça, Dieu a permis qu'il m'arrive ça, gloire à Dieu, merci, même si la journée n'était pas parfaite, bah, tu te couches en disant, ah ouais, il l'a fait.
Et tu te couches en disant, il peut le faire encore demain. Et il pourra faire plus la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Et je crois vraiment que la gratitude nourrit la foi. Et que par là, ça permet de changer aussi en fait notre mode de vie. Amen. Merci beaucoup. En toutes circonstances, rendons vraiment grâce à Dieu. Et moi, je vous encourage à vous procurer ce carnet de gratitude si vous ne l'avez pas encore. Vraiment, vous allez être richement bénis. Le fait de pouvoir noter tout ce qui nous est arrivé de bien, c'est vraiment quelque chose qui booste et qui stimule aussi. On va rester avec toi, Gloria. Si je te dis prédicateur à 15 ans, prophète à 20 ans et apôtre à 25 ans, qu'est-ce que ça t'évoque? Écoute, j'ai envie de te demander ce que tu fais à 30 ans. C'est une bonne question. J'ai envie de te demander ce que tu fais à 30 ans. Non, en fait, j'ai envie de dire, je connais un homme, et j'en connais plusieurs d'ailleurs, enfin là en l'occurrence j'en connais un, qui totalisait les 5 ministères dont nous parle la Bible, à lui tout seul. Et on l'a toujours appelé par son prénom. Et on ne s'est jamais vraiment inquiété de savoir en fait quelle était sa casquette. Et je pense que ça, c'est un modèle qui inspire en fait. C'est quand on va au-delà du titre, au-delà du rôle, et qu'on cherche en fait à poser les actes bons et corrects. Et au-delà de l'âge aussi. Et au-delà de l'âge, ouais, effectivement. Je pense que les ministères, c'est pas forcément... Alors après, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui permet d'évoluer. Mais c'est pas quelque chose... Regarde, je vais dénoncer, pardonnez-moi. Mais on commence pas forcément évangéliste parce que c'est bien et puis qu'on peut pas encore être pasteur pour devenir pasteur et ensuite devenir autre chose. L'évangéliste à lui tout seul, c'est un vrai ministère en fait. Il y a des gens qui ont commencé évangélistes, qui sont morts évangélistes. Aujourd'hui, on parle d'eux comme des pionniers. Il ne faut pas minimiser un ministère au profit d'un autre. Il ne faut pas surélever un ministère plutôt qu'un autre. Mais je pense qu'il faut être capable au-delà du titre, de regarder en fait au fruit. C'est le fruit qui donne le nom à l'arbre, et pas l'inverse. Merci. Donc le but ultime, c'est pas de finir bishop. Bah si t'as les épaules pour. Non, je pense que Dieu est bon, qu'il appelle chacun à des choses différentes et que ce qui est juste, c'est simplement d'être là où Dieu nous veut. Amen, amen. Merci. Sœur Gloria, Sœur Loretti, pardon, je me tourne vers toi maintenant. J'ai été trop impactée par ce que Gloria vient de dire, donc je m'excuse vraiment. Loretti, quels sont les jeunes serviteurs de Dieu que tu pourrais conseiller à des jeunes gens qui sont en quête de leur identité spirituelle de suivre? Alors, je vais citer déjà en premier un jeune que j'aime beaucoup, qui fait un bon travail, c'est le prophète Jonathan Christopher Gabriela. Lui déjà, l'évangéliste gospel aussi j'aime bien, et pourquoi pas la servante de Dieu Emma. Merci beaucoup, sois bénie, merci. Vous avez compris, hein, il faut suivre Emma Blessings, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la servante de Dieu Loretti. Merci, sois bénie. Ok. Je vais rester avec toi, Sœur Loretti. C'est vrai qu'il y a toute une frange de la jeunesse qui se lève au Christ aujourd'hui. Tu as parlé tout à l'heure de l'évangéliste gospel, tu as parlé de Jonathan Gambella. Beaucoup de jeunes aussi qui ont quitté l'église. Beaucoup de jeunes qui veulent plus forcément entendre parler du Seigneur. Et si toi tu devais leur passer un message, ce serait quoi? Bon, par rapport à ces jeunes-là, qui ont quitté l'église et qui ne veulent plus servir le Seigneur, la question est pourquoi ils étaient venus à la base auprès de Dieu. En fait, c'était qui qu'ils ont suivi? Ils ont suivi qui? Est-ce qu'ils ont suivi Dieu réellement? Ou est-ce qu'ils ont suivi un serviteur de Dieu de renommée ou une servante de Dieu de renommée? Enfin, peu importe. Quelle était leur motivation? Parce que pour moi, je ne peux pas concevoir et comprendre qu'une personne qui a reçu Jésus-Christ vraiment et qui suit Jésus pour de vrai, puisse arrêter d'aller à l'église ou arrêter de le servir. Pour moi, il n'y a pas eu de rencontre, clairement. Il n'y a pas eu de rencontre. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène aujourd'hui, c'est un phénomène de mode, on ne peut pas passer à côté, il faut dire les choses. Il y a un phénomène de mode, il y a des jeunes
qui sont super enthousiastes et qui ont décidé de servir Dieu parce qu'un autre jeune sert Dieu très bien, il a beaucoup de followers, il a une renommée, donc vas-y, je veux aussi commencer à servir Dieu pour être comme lui. Et le problème, c'est qu'ils oublient que ces jeunes-là, ou même les plus âgés, peu importe, c'est des humains avant tout. Alors ça veut dire que dès le moment où un jeune ou un serviteur de Dieu, une servante de Dieu qui mettait sur un piédestal fait quelque chose de travers, bam, j'arrête d'aller à l'église. Parce qu'à la base, tu n'étais pas venu pour Dieu, tu étais venu pour le serviteur de Dieu ou pour la servante de Dieu. Donc pour moi, tout simplement, c'est le genre de personnes qui font ce genre de choses, c'est qu'à la base, il n'y avait pas une rencontre qui était sincère avec Dieu. Il n'y avait pas de rencontre sincère. C'était je suis le mouvement en fait, et j'y vais. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de travers, j'arrête, c'est bon, c'est n'importe quoi, c'est des bêtises, vous êtes tous des escrocs. Pour moi, ce genre de comportement, je trouve un peu inacceptable. Vraiment. Mais ça veut dire, ok, leur foi n'était pas basée sur le rock. Mais maintenant, si tu veux ramener ces jeunes à Christ ou ramener ces jeunes dans l'église, quel message est-ce que tu leur ferais passer? Voilà, le fondement, c'est ce que tu dis, le rock. C'est retourner à la racine et poser les fondements. Et je pense que le rôle de nous autres, parce que je ne vais pas m'exclure, de nous autres en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu, responsables de jeunesse, notre rôle c'est de poser des vrais fondements. Quand les gens nous suivent, voilà, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui viennent vers nous, qui nous suivent, leur faire comprendre que c'est pas moi que tu dois suivre, mais Christ. Poser les fondements, afin que quoi qu'il arrive, je ne l'espère pas, qu'il arrive quelque chose sur moi, enfin pas que je fasse quelque chose de travers, il ne puisse pas faillir. Tu vois. Et Jésus il va dire à Pierre cela, il va dire que lorsque tu vas affermir tes frères, affermis tes frères. Donc ça veut dire que notre rôle en tant que leader, c'est de les affermir et de poser un vrai fondement. Ce n'est pas seulement d'accepter qu'ils viennent nous mettre des likes ou qu'ils viennent à nos conférences. Non, c'est de poser un vrai fondement afin que quoi qu'il arrivera, ils ne puissent pas défaillir. Moi, quand j'ai eu mon expérience où, voilà, je suis tombée, la jeunesse était déçue, mais il y avait des jeunes qui, malgré tout, ont continué à servir Dieu. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai vu les gens évoluer. Moi, j'ai stagné, moi, je suis tombée, mais eux, ils ont évolué. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fondement. Malgré qu'il y avait une déception par rapport à moi, mais ce n'était pas pour moi qu'ils venaient à l'église. Ce n'était pas pour moi qu'ils servaient. Donc, du coup, ils ont continué. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que il faut bâtir un fondement. Il ne faut pas accepter simplement qu'ils viennent pour juste remplir la salle. Non, il y a un fondement qu'on doit poser. C'est ça, quoi. Les racines, le fondement, tout ça, c'est vraiment important. Et toi, Gloria, si tu as un message que tu aimerais faire passer aux jeunes qui ont renié Christ ou qui ont quitté l'Église, quel serait-il? Mon message, c'est simplement de dire que Christ, c'est beaucoup plus que l'Église. Et Christ, c'est beaucoup plus que les déceptions ou les raisons qui font que tu as décidé de passer à autre chose. Mon message, c'est de dire que ce que tu cherches, en fait, se trouve en Christ. Et on a souvent une vision très réductrice et peut-être même méprisante de l'Église, parce que c'est pas le lieu où tu vas trouver plus de gens, en fait, avec une vie waouh, avec les paillettes, etc. Funky cool. Funky cool. Mais j'ai envie de dire, en fait, que en Christ, la vie qu'il a envie de te donner dans le royaume qu'il est venu établir, en fait, il y a cette vie funky cool. Il y a cette vie où tu peux être un influenceur, pas sur les réseaux, mais où au travers de qui tu es, de ce que tu fais, tu peux influencer. Et moi, je crois, peut-être que je me trompe, mais que beaucoup ont quitté la foi aussi parce qu'on avait peu d'exemples, en fait, qui donnaient envie. Je dis pas qu'il n'y ait pas de gens bien. Je dis pas qu'il n'y ait pas de gens qui faisaient pas de belles choses. Je dis qu'il y avait très peu de personnes qui faisaient dire, croire ou qui renvoyaient à la jeunesse en fait cette image de réussite. Parce qu'on vit aussi sur terre, on vit aussi sur terre et il est important d'être aussi influent du coup sur terre. Et quand tu fréquentes un monde qui dit des choses et qui en vit d'autres,
tu te poses des questions et tu remets en question différentes choses. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est que la vie, elle se trouve en Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Du coup, le succès que tu recherches, l'impact que tu as envie de faire, c'est en Christ que tu peux le faire. Et j'ai envie de t'inviter à te poser la question par rapport à tes projets, par rapport au futur dans lequel tu te projettes, du coup, et de réaliser qu'en Christ, tu peux y arriver. On n'a pas besoin d'avoir que des prédicateurs, tout comme on n'a pas besoin d'avoir que des chantres. On a aussi besoin d'avoir des avocats de renom qui aient les fondements, comme on l'a dit, qui soient basés sur Christ. On a besoin d'avoir des responsables, des psychologues. Non mais c'est sérieux, des psychologues en fait, avec un fondement en Christ. On a besoin d'avoir des chefs d'entreprise, on a besoin d'avoir des responsables marketing, on a besoin d'avoir des gens à tous les niveaux de la société qui représentent le royaume. Et du coup, qui soient également des influenceurs. Et si je peux me permettre, je voudrais donner un exemple. Je ne vais pas en prendre un exemple. Mais c'est celui du docteur Mukwege. On en parle comme étant quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui pose des actes extraordinaires, quelqu'un qui fait quelque chose de complètement fou. Le gars, il revient au front tout le temps. Sa famille, il est menacé de mort, etc. Mais il revient au front. On parle de lui à tous les échelons de la société, en fait. Tu ne peux pas passer à côté de lui, à moins que tu aies décidé. Mais si ce n'est pas le cas, en fait, tu ne peux pas passer à côté de qui il est. C'est un gars qui a décidé de servir avec ses dons à l'extérieur de l'Église. Et si tu reviens à la base de son histoire, c'est un fils de pasteur qui avait à la base décidé de poser des actes qui feraient du bien aux gens. Et j'ai envie de te dire, en fait, sa page Insta, elle a blindé de likes, pas parce qu'en fait, il s'est éloigné du Seigneur et qu'il s'est compromis dans ses valeurs ou dans ses projets, mais simplement parce qu'il a épousé le plan que Dieu avait pour lui. Et du coup, j'ai envie d'inviter en fait toutes les personnes qui sont éloignées de Dieu pour de la déception, etc., à revenir à lui en fait, à revenir à lui simplement. Et je suis sûre qu'il a de belles choses en fait et de bons projets à faire avec vous. Amen. Je te remercie pour ce que tu dis. Il y a un élément que j'ai beaucoup apprécié dans ce que tu as dit, c'est que nous sommes amenés à influencer dans les différentes sphères de la société. Et ça, je pense que souvent, c'est très négligé parce qu'il y a ce côté, c'est très spirituel. Et puis, on garde tous les dons, les talents pour l'Église, alors que finalement, le monde entier doit en bénéficier. Hein. La Bible même nous dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, ça veut dire que nous, on doit donner, en tant qu'enfant de Dieu, de la saveur à cette terre. On est la lumière du monde. Donc, ça veut dire qu'on est censé éclairer. Les gens doivent venir chercher des solutions auprès de nous et non l'inverse en fait. Donc vraiment je te remercie parce que c'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de lumière, on doit vraiment pouvoir impacter ce monde dans son ensemble. Donc vraiment... si je peux juste me permettre, oui, pardon, il y a une chose qui est réelle, c'est qu'on se plaint souvent en fait de l'influence du monde. Et je mets des guillemets parce que c'est pas un terme que j'aime. Mais l'influence du monde est liée au manque d'influence de l'Église. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, il faut se dire la vérité, en fait. Je veux dire, si n'allume pas la lumière, en fait, elle est ténèbres, puis c'est comme ça. Donc, j'ai envie de nous inviter, en fait, à repenser à ça, à repenser à notre positionnement, que tu sois encore dans l'Église ou pas, hein, parce que des fois, on est dedans, puis on a démissionné. Et il y a vraiment se poser la question, en fait, pourquoi j'ai été suscité sur Terre? Et à quoi je sers, en fait? Et à réaliser que ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de toi, les dons, les talents, c'est pas gratuit en fait, c'est pas pour rien faire. C'est pas pour occuper le sol gratuitement en fait et pomper de l'air qui pourrait servir à quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment de se remettre en question et de se poser la question de comment je peux faire mieux, comment je peux faire plus et comment je peux faire différemment. Amen. Amen. Merci beaucoup. J'aurais dit, c'est vrai que voilà, il y a toute une frange de la jeunesse qui se lève pour Christ. Hein. On voit de plus en plus des prédicateurs qui sont très jeunes, des prophètes, même des apôtres des fois, des pasteurs. Et est-ce que tu penses que c'est un phénomène de mode ou tu penses que c'est quelque chose qui est amené à durer? Bon, c'est très complexe. Hein.
Gloria, si je peux aussi répondre à la question. Non, alors moi je dirais pas forcément... Oui, bon, je suis un peu entre les deux. Pour moi, il y a du oui comme du non. Je ne pense pas forcément que c'est un phénomène de mode parce que pour certains jeunes, on sent quand même qu'il y a quelque chose et puis qu'ils vont sur la durée. Mais après, en effet, il y a d'autres personnes, je pense que c'est plus pour l'influence que ça a derrière et surtout l'influence des réseaux sociaux qui est pour moi quand même à 80% négatif. Je veux dire, ça n'engage que moi. J'utilise aussi les réseaux sociaux, mais en fait, le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on se base beaucoup sur, comment dire, sur l'influence voilà, des followers, etc., des likes. Alors que c'est pas parce que tu as beaucoup de followers que forcément ce que tu dis, c'est bon. C'est pas non plus parce que tu n'en as pas que ce que tu dis, c'est mauvais. Voilà, donc il faut pas en fait se baser que sur ça. C'est une parenthèse, je la ferme. Mais en effet... En effet, il y a quand même pas mal il y a quand même un phénomène de mode, faut se le dire, parce que je suis entourée de beaucoup de jeunes avec qui je parle, bien sûr, et je sens quand même que dans leurs propos, c'est plus pour le côté le buzz, paillettes, tout ça, si je peux dire, que vraiment parce qu'ils ont envie de sauver des âmes, en fait. Pour moi, donc, je dirais oui et non. Il y a un jeune serviteur de Dieu que j'aime beaucoup qui a dit une fois... tu peux avoir 10 000 likes, mais si tu n'as pas un like de Jésus, finalement, ça ne sert à rien ce que tu fais. Et c'est très vrai. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi, quand je vois en fait tout le phénomène des réseaux sociaux, ça m'attriste en fait, parce que je côtoie pas mal de gens. Peut-être que je vais essayer de les inviter pour des lives, etc. Dernièrement, j'étais invitée je suis invitée à une émission qui va passer au mois de mars. Et la servante de Dieu, je lui pose des questions sur quel est son travail, est-ce qu'elle a des vidéos, une chaîne YouTube. Elle m'a dit oui, j'ai une chaîne YouTube. Ah, mais je te dis tout de suite, j'ai pas beaucoup de vues. Hein. Alors, ça m'a fait de la peine parce qu'en fait, je lui ai dit tout de suite, ah non, moi, je suis pas là-dedans en fait. Je suis pas là-dedans, je le fais pas pour avoir beaucoup de vues en fait. Mais elle l'a dit parce qu'elle m'a dit qu'il y a des gens qu'elle a côtoyés qui lui demandaient si sa chaîne était connue. Si c'était pas connu, il passerait pas. Et c'était des jeunes. Alors, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, mais on est dans... Voilà. On est dans quel monde en fait? Et voilà, c'est totalement ça. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui le font parce qu'ils veulent être connus. Je dis pas tout le monde, mais pas mal de gens avec qui j'ai parlé, et par rapport à leurs propos, on comprend que c'est plus pour être connu que réellement le souci des âmes, en fait. Et c'est ce que je trouve vraiment très dommage, mais c'est vraiment la société dans laquelle on est en train de vivre. J'entendais même une fois un pasteur qui disait « C'est pas parce que j'ai échoué dans le monde que je dois venir maintenant donner ma vie à Christ pour pouvoir trouver une forme de réussite. » En fait, l'Église n'est pas une poubelle ou un déchet où on vient, on se dit « Ah ben j'ai raté le monde, alors maintenant je viens pour réussir dans l'Église. » Ou « J'avais pas de popularité à l'école, alors maintenant je donne ma vie à Christ et je vais commencer à prêcher sur les réseaux sociaux parce que c'est funky cool en fait. » C'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça remet aussi en question le niveau d'exigence de l'Église. Si tu échoues dans le monde, voilà, c'est toi. Il y a peut-être des raisons. Et peut-être que... ce que je veux dire, c'est que venir à l'Église après, j'ai l'impression, et de nouveau, ça n'engage que moi, qu'on est beaucoup moins demandant. On est beaucoup moins exigeant. On va accepter des choses qu'on n'accepterait pas ailleurs, en fait. On va accepter une qualité moindre, on va accepter un travail moindre, on va accepter des choses qu'on n'accepterait pas ailleurs. Et je pense aussi qu'une des raisons qui font que des gens qui échouent dans un domaine XY se recyclent dans l'Église et réussissent facilement sans forcément porter la chose à cœur, c'est que l'exigence de l'Église, elle est moindre. Et qu'on accepte un peu tout et n'importe quoi. Mais donc, on est appelé quand même à l'excellence. Hein. On est appelé à refléter Christ partout où on est. Et quelque part, cette excellence commence à faire défaut.
l'exemplarité commence à faire défaut. Tu disais tout à l'heure, c'est souvent que les jeunes, ils ont quitté parce qu'ils n'avaient pas d'exemple. Donc vraiment, que Dieu suscite aussi des personnes qui sont exemplaires, que Dieu suscite des ouvriers, parce que la moisson est grande. Mais j'aimerais un peu rebondir là-dessus. Lorsqu'on parle d'exemple, qu'est-ce que vraiment... parce que c'est Gloria qui a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que il y a des gens qui, pour eux, il y a des exemples. Mais l'exemple en soi, c'est pas un bon exemple. Pour eux, c'est un bon exemple. Mais je veux dire, suivre une personne parce qu'elle a une popularité et de me dire que voilà, après, j'aurai aussi la popularité si je fais la même chose qu'elle, pour moi, finalement, c'est pas le bon exemple. C'est pas pour ça qu'on devrait suivre Jésus. C'est pas parce que l'autre... Enfin, voilà, peut-être telle personne va être amenée à impacter beaucoup de jeunes. Ok, ça, c'est ce que Dieu a mis en lui. Mais peut-être une autre personne va être amenée à impacter une minorité. Mais c'est ce que aussi Dieu a mis en lui. Mais si la personne, elle se dit que en fait, j'échoue parce que j'impacte peu de gens, pour moi, c'est un échec. Alors que lui, il impacte beaucoup plus de gens. Là, c'est de la réussite. Finalement, j'ai envie de dire, il est où le bon exemple et où le mauvais exemple? Parce que chacun a sa façon de voir, en fait. Pour moi, le but ultime, c'est d'impacter, mais avec fondement Christ. Pas impacter pour de la popularité. Parce qu'il y en a qui suivent, enfin, par rapport aux propos des gens que je côtoie, surtout la jeunesse, ils vont suivre le prophète Jonathan Gambela, que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'il a une popularité, mais ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et ils ne savent pas que peut-être c'est ça, c'est ce que Dieu a permis pour lui. Mais pas que tu te sentes frustré parce que, moi c'est ce que je dis à mes jeunes, ne te sens pas frustré parce que peut-être que toi, Dieu ne va pas t'emmener à impacter un aussi grand nombre de gens. Mais les gens se sentent frustrés parce qu'ils disent, ouais mais maman, voilà, moi, il y a peut-être 2-3 personnes et tout. Et il est frustré parce que pour lui, il se dit, non, j'aimerais être comme Jonathan Gambela qui impacte des milliers de personnes. Donc pour moi, c'est pas normal en fait. Donc quand on dit exemple, j'aimerais qu'on m'éclaircisse un peu plus parce que tu veux revenir avec plaisir. Pour moi, l'exemplarité, c'est en tout cas pas la popularité. La popularité, c'est une conséquence, mais c'est pas ce qui fait qu'on suit quelqu'un ou pas. Je pense que une chose, quand je parle d'exemplarité, c'est l'exemple de gens qui ont accompli des choses. Et des choses, c'est pas toutes les mêmes choses. Je pense qu'une chose qu'on doit apprendre aux gens, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, parce qu'au final, dans l'église, on est tous ensemble, c'est qu'on a chacun un appel différent. Et que le succès, c'est pas le fait d'être acclamé par des millions et des millions de personnes, c'est de réussir là où Dieu t'attend. Voilà. C'est ça le succès. Et pour moi, quand je parle d'exemple, c'est de rencontrer des gens qui ont réussi là où Dieu les attendait. Mais il y a des conséquences à réussir là où Dieu t'attend. C'est-à-dire que quand tu réussis là où Dieu t'attend, bah, tu vas manger le fruit de ta réussite en fait. Tu vas manger le fruit de ton obéissance, tu vas manger le fruit de ton travail. Et ça se voit. On peut pas le cacher. Et ça, c'est une réalité. Et je pense que aujourd'hui, on a une vision biaisée, du succès, qui fait que les gens sortent de l'église, parce que dans l'église, il n'y a pas de succès. Totalement. Et je pense que c'est une des raisons. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Mais je pense aussi que l'église manque de succès, parce que les églises, quand je dis l'église, je parle du corps, pas de l'église bâtiment, parce que ça n'aurait pas de sens. Mais parce que tout le monde est focalisé sur certaines choses et que du coup, les gens ne prennent pas le chemin qui est le leur individuellement. Voilà. Ce qui fait que, il y a très peu d'exemplarité. Pourquoi? Parce qu'au final, tu étais un super élève, tu aurais pu faire de super études que tu as décidé de pas faire, tu en as fait d'autres tout aussi bien, mais c'était pas celle qui était faite pour toi. Puis aujourd'hui, en fait, tu es prédicateur. C'est cool, c'est vraiment bien. Mais c'est peut-être pas là que Dieu t'attendait. Exactement. Et pour moi, c'est ça, c'est de se rendre compte en fait qu'il y a des appels et qu'accepter l'appel, c'est pas forcément appelé à prêcher, pas forcément appelé à être prophète, apôtre, etc. Mais que c'est peut-être simplement être appelé à être gynécologue, obstétricien, l'homme qui répare les femmes, et aujourd'hui être prix Nobel de la paix. C'est toutes ces choses-là en fait que je voudrais mettre en avant. C'est que dans l'église aussi, il devrait y avoir des gens qui font la différence à l'extérieur, et pas uniquement des gens qui
qui font la différence entre nous, en fait. C'est ce côté où on est très cloîtré, où on est peu visible, et pas visible pour la popularité, mais visible pour impacter. Jésus était visible malgré lui. Quand il marchait, il y a des gens qui l'entouraient. Pardon, je parle vite et fort. mais c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup, en fait. C'est des questions que je me pose beaucoup. Exactement. Et Jésus, quand il marchait, il était tout le temps entouré. C'était quasi impossible que Jésus marche et que les gens ne soient pas là. Ce qui fait quoi que, au bout d'un moment, il va dire à ses disciples, vous savez quoi les gars, on va prendre le bateau, on va aller de l'autre côté parce qu'ici, en fait, il n'y a pas de répit. Les gars, ils veulent que je devienne leur roi. Il n'y a pas possibilité, en fait. Et je pense qu'il faut se rendre compte que, ouais, les gens qui suivent le buzz, en fait, c'est la foule. Puis après, il y a d'autres choses, en fait. Il y a d'autres choses. Il y a quand même des gens, en fait, qui ont reçu le message de Christ. Il y a quand même des gens qui ont été impactés par lui. Il y a quand même des gens qui ont entendu que non, si tu vas vers lui, en fait, cette femme a dit, si je puis seulement toucher son vêtement. Il y a des gens qui ont compris, en fait, et qui ont pu expérimenter, manger le fruit de son impact. Et c'est de ça dont je parle, c'est de se retrouver là où Dieu t'attend afin de faire ce qui est attendu. Mais pour en revenir en fait au sujet de base par rapport à la jeunesse, c'est vrai que la jeunesse a besoin de modèles, la jeunesse a besoin d'exemples. L'apôtre Paul dira « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ ». Et aujourd'hui, où sont les Pauls? Où sont les Pierres? Où sont ces gens qui font vraiment avancer le corps de Christ? Et les jeunes ont besoin d'avoir des modèles, ont besoin d'avoir des exemples. Mais alors après, c'est vrai que celui qui est exemple pour X ne sera pas forcément exemple pour Y. Et je pense qu'on a besoin de ces figures emblématiques pour pouvoir influencer, pour pouvoir encourager, pour pouvoir motiver les jeunes. Le jeune, quand il regarde, il a besoin de se dire « Ah ben tiens, je m'identifie à son vécu, je m'identifie à sa manière de parler, je m'identifie un petit peu. » Ouais, je pense que c'est important, c'est vraiment important. Hein. Mais pardon. Il y a cette chose qui est... Moi, ça, c'est un truc pour lequel je bouillonne et je vis. Je veux qu'on arrête, en fait, de voir l'Église comme étant un foyer de population médiocre, tu sais. Très souvent, on m'a posé la question, mais Gloria, t'es beaucoup trop intelligente, en fait, pour croire en Jésus. And I was like, oula. Et j'ai envie de dire, en fait, que on s'est tellement retiré du monde, on est tellement plus actif à l'extérieur, on prouve tellement plus que Dieu est au-delà, en fait, des murs de l'église, que on va coller sur l'église, en fait, des étiquettes que même des gens qui, des fois, viennent à l'église, en fait, acceptent. Pauvre comme un rat d'église. Exactement. Et je pense, en fait, qu'il y a des choses qui impactent beaucoup la jeunesse, surtout en ce temps où c'est facile, en fait, de devenir quelqu'un. Quand tu parles de popularité, je pense que c'est un de nos plus gros ennemis aujourd'hui. C'est un de nos plus gros ennemis. Et c'est ce qui fait aussi que certaines personnes manquent leur appel, en fait, parce que tu suis la popularité. Mais je pense que ce sont des réalités qu'il faut se dire, en fait. Et que moi, je vais te voir, et puis tu parlais tout à l'heure de cette fille qui t'appelle en pleurant, qui n'est pas quelqu'un de ton église directe, etc. C'est quelqu'un qui t'a vu et qui se dit, je peux m'identifier en elle, qui se dit, je peux l'appeler, c'est un exemple, etc. Mais ça veut aussi dire, en fait, que peut-être que parce que pasteur, voilà, je prends l'exemple d'un de mes amis, depuis longtemps, en fait, il portait à cœur la jeunesse. Et il s'est toujours dit, en fait, que c'était ça qu'il aimait. Il est fils de pasteur, il est né, il a grandi dans l'église, il a fait que ça. Et son père lui a très simplement dit, tu finis pas ta formation, en fait, imagine même pas être pasteur. C'est-à-dire que le gars, il a fait ses études, etc., en se rendant compte, en fait, que, oui, en fait, moi aussi, je dois réussir et être un exemple. Parce que c'est très difficile pour moi de dire à quelqu'un, fais des efforts dans tes études, si moi, j'ai juste mis les pieds au mur, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que dans l'église aussi, il doit y avoir des exemples, des gens en qui les plus jeunes peuvent s'identifier et se dire, ah ouais, j'ai envie, en fait, de ramener le level de l'église encore plus en avant. Mais même si on n'est pas tous appelés à la même chose, et heureusement. Merci beaucoup, Sœur Gloria. Nous sommes arrivés donc au terme de cette émission. Loretti, est-ce que tu aimerais donner le mot de la fin, s'il te plaît? Alors, voilà, moi, tout ce que je pourrais dire aujourd'hui, donc j'encourage vraiment les enfants de pasteurs ou de serviteurs de Dieu, vraiment à pouvoir, comme on a dit tantôt, vraiment à pouvoir être, soyez déjà vous-même. C'est très important, faites votre propre
relation avec Dieu et créer votre propre intimité avec Dieu. Et surtout, ne restez pas non plus enfermés sur les quatre murs de l'église. Il faut aussi aller, hein, comme elles ont dit très justement, il n'y a pas que la prédication, il n'y a pas que le chant, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, il ne faut pas rester aussi cloîtré là-dessus. Après, si tu es appelé à être serviteur, au serveur de gloire à Dieu. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment d'être soi. C'est important d'être soi et de vivre sa chrétienté en étant soi-même, pas en étant enfant de. Ça, c'est très important. Donc voilà, et ne pas hésiter aussi à demander de l'aide quand ça ne va pas. Donc vraiment, c'est ce que je pourrais vraiment donner comme conseil aux frères ou à la sœur qui me suit. Merci beaucoup Lorédi, merci beaucoup Gloria, merci d'avoir répondu présente pour cette émission. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et j'ai envie de vous dire, comme l'a très bien dit notre sœur Lorédi, allez comme nous dit la Bible, faites des nations des disciples. Et ça, c'est vraiment une thématique qui est très large et qui englobe beaucoup de choses. Et il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, le travail nous attend en dehors de l'Église également. Donc, allez et impactez et faites des nations des disciples. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas donc à poster vos commentaires. Ça me permet aussi de m'améliorer, de nous améliorer. Postez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne Emma Blessings. Mettez également des likes et partagez autour de vous vraiment. Que le Seigneur vous bénisse. Je me réjouis de vous retrouver une prochaine fois pour une nouvelle émission. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye. Ouais. Bye.